Il est 19 h à Kinshasa, 1 heure de plus dans la province du Haut-Katanga. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Soutien alimentaire aux forces armées de la RDC. 4000 sacs de maïs de 25 kg ont été vendus à 18 000 francs au Kanchachi par le service national, alors que sur le marché, un sac revient à 75 000 francs congolais. Cette vente était destinée aux militaires et leurs dépendants. Début ce jeudi 17 juillet du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle sur toute l'étendue du territoire national. Plus d'1 million de candidats sont enregistrés pour cette édition, dont 47% de filles. Séisme politique dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula est suspendu de ses fonctions. Il lui est reproché des déclarations controversées tenues lors d'un meeting à Lubumbashi. C'est désormais son vice qui devra assurer l'intérim à la tête de la province. Le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle a débuté ce jeudi 17 juillet sur toute l'étendue de la RDC. Le go a été donné à l'école Révérend Kim à Kinshasa par la ministre d'État Raïssa Malou. Ces épreuves de 2 jours marquent la fin du cycle de l'éducation de base. Elles concernent les élèves de 8e année secondaire et visent à orienter les élèves selon leurs aptitudes, tant sur le plan scolaire que professionnel. Au total, 1 590 471 élèves, dont 722 893 filles sont enregistrées pour ce test national. Toutes les dispositions ont été prises pour garantir le bon déroulement de ces épreuves certificatives, y compris dans les provinces sous occupation, assurance faite par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Éducation toujours, non à la discrimination des filles en raison de leur grossesse. La nouvelle mesure prise par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté est saluée par plusieurs organisations de la société civile et défenseurs des droits des filles qui y voient un pas vers une école plus juste et équitable. Pour d'autres analystes, la dite mesure est inopportune et devrait être simplement abrogée. Ce jeudi, nos reporters ont parcouru les rues de Kinshasa et ont recueilli quelques propos des Kinois à ce sujet. Suivez. Là maintenant ça dépend de Moutou. Parce que ça battu suspect batanga, là j'ai mes silicipé, azupé diplôme là, j'ai mes commis déjà avancé. Mais pour nangai, non kendete compte tenu à ba il y a des circonstances, la réalité parce que grossesse na grossesse ils ont la réalité nango na ba difficulté nango famille na famille pesa ba kambu nango au monde. Et là mutu na quartier ba yebela qui est na moi éducation na et puis du coup bah ils sont prendre comme na zimi moi son numéro boy donc pour nga non kendete ngai soki totanga na yo eke ngana na zimi bandimi ngana tanga yo est-ce que ceux qui lobby okumbi zemi ba olobani yo pour un chic. Et puis, Moussou, a pays. Alors, comme appelle des maillons normal, il faut punir Moutou sévèrement pour que les soins na Moussou na base doit. Ba yan chic batanga. Tu as chic qui pour na éviter pour na exposer banto na biso pour na bitoya ka kotanga. Ce qui chic s'il y a d'autres, la vie continue. Et signali ataza na zemi. A compter petit na épée par rapport au gaboti, a compter le sous-kaka. Ti a cause de diplôme mais ça n'a pas problème exact. Bon, la décision au ministre a joué par rapport à l'Olobake, ceux qui jeunes filles à la grossesse, à Zotanga na kati école, bon, quand la biso te ceux qui moi suis à grossesse, na kati en cours et enseignement, ba obimisaye, soit tu vas renvoyer à Rosala sous ensemble na baningate, parce que tout le monde a ban ebele ba kata ba classe, vie il y a grossesse. A Sony, a isolé, donc a se sentir que a lié moko donc a commis le col isolé. Tu es biso toza ba petit peuple, tozoaka ba décision ou ta likolo et équiter le biso mbala moko. Mais bango moko baye bakande nini ya ko examiner ba décision na bango. En fait, cette décision est mauvaise dans le fait que lorsqu'on parle de la grossesse a ses caprices, vous connaissez tous. Et pendant ces caprices-là, que fera l'enfant
pendant les cours. Voilà la raison pour laquelle nous disons que cette décision n'est pas vraiment acceptable du tout, parce que ça va encourager aussi d'autres élèves à emprunter les mêmes chemins. Parce que Makambo Oyo, et si lobami déjà na bato, et si quand tozo tambola tozo yoka, bato bazo loba. Mais par rapport à la décision Oyo ministre Azwaki, par rapport na basi Oyo bazali na zemi, bakende kotanga eza penza malamu penza te. Dans l'actualité également, coup de tonnerre dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kiabula Katoué est suspendu de ses fonctions. Cette décision du ministère de l'Intérieur est tombée mercredi. Il lui est reproché des déclarations ambiguës tenues lors d'un meeting organisé dernièrement à Lubumbashi. Propos controversés sur l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, et le patron des terroristes de l'AFC Corneille Nangaa. Jacques Kiabula est aussi réprimandé d'avoir ignoré l'invitation qui lui avait été adressée depuis le 8 juin dernier par le vice-premier ministre de l'Intérieur pour consultation. C'est désormais son vice-gouverneur, Martin Kazembe, qui va assurer son intérim à la tête de la province. Dossier à suivre. Je l'annonçais en titre, soutien alimentaire aux forces armées de la République démocratique du Congo. 4000 sacs de maïs de 25 kg ont été vendus à 18 000 francs congolais au Konchachi par le service national, alors que sur le marché, un sac revient à 75 000 francs. Cette vente était destinée aux militaires et leurs dépendants. Suivez. Un mercredi jovial pour en uniforme, assurant la sécurité du pays, de sa population et de ses biens. 9 heures, tapant les portiques du camp militaire colonel Tchachi de la commune d'Engaliema, cède le vent au camion remorque du service national au menu 4000 sacs de farine de maïs de 25 kg, juste 18 000 francs congolais, estampillés cantine militaire des Kanyamaka CC. Les militaires et leurs dépendants affichent complet, mais dans la discipline. Papa, merci beaucoup. Papa Fachi Béton. Au salibiso esengo makasi na biso basi ya basoda. Toyebelo toki kopesa na yote. À 10h pile, c'est l'arrivée de l'un des meilleurs élèves de Félix-Antoine Tshisekedi dans la matérialisation de sa vision sociale, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kawik, patron du service national, la chape est commencée. Enregistrement et paye auprès de bâtisseurs. S'en suivra la livraison des sacs achetés en toute discipline et la joie est palpable sur les visages de militaires et leurs familles. Salaire coûte badoublé les biso. C'est mon lissus. Ya ofele. Talakaka sombi ya ko bunda na teke oto bunda na totinikana na petenyo so talakarte. Même les blessés de guerre n'ont pas été marginalisés. Vina Sepeli vraiment donc Isungi Biso. Merci pour le chef de l'État, président de la République. Toza toujours Simanae. Toza toujours wana to soutenir et toujours biso toza ba combattre ba blessés de guerre. Accompagné de ses compagnons officiers de l'armée dont certains de sa promotion, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kawik est manifestement un modèle à suivre. Pour mémoire, c'est depuis 2021 que le service national dessert les cantines militaires en farine de maïs, une expérience réussie en 3 ans d'exercice. Pour mémoire, c'est depuis 2021 que le service national dessert les cantines militaires en farine de maïs, une expérience réussie en 3 ans d'exercice. Direction la province du Lualaba, 9 voitures de police pimpantes neuves acquises sur fonds propres de la commune de Manika, dont la ville de Kolwezi, ont été présentées à la gouverneure de province par le bourgmestre de la dite commune, Thierry Mujinga. Ces véhicules devront assurer la mobilité d'intervention de la police nationale afin de mieux garantir la sécurité de la ville, chef-lieu de la province cobaltifère. Dans l'objectif de renforcer la capacité d'intervention des agents de force de l'ordre à Kolwezi, la gouverneure Fifi Masuka Saini a réceptionné 9 voitures sorties d'usine, acquises
par la commune de Manika, dirigée par le bourgmestre Thierry Sambumba. Événement vécu en présence de membres du gouvernement provincial, du conseil communal de Manika, des corporations de chauffeurs et de la société civile. Nous vous remettons, Excellence, les clés que vous devez remettre au gouverneur. En remettant officiellement les clés au nouveau commandant provincial de la police nationale congolaise, la gouverneure a tenu à féliciter cet acte qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, tout en appelant à la responsabilité des hommes en uniforme. Que ces véhicules puissent servir à sécuriser nos routes, à sécuriser nos enfants, à sécuriser nos familles, afin que nous continuons à être la province modèle. Aujourd'hui, nous vous laissons à vous d'ouvrir la route de ce modèle en sécurité en province du Lualaba. Ces véhicules seront conduits par ces femmes. Présentés à l'esplanade du gouvernorat de province, c'est mercredi 7 juillet, après une formation à l'INPP, financée par la province du Lualaba dans les cadres de l'autonomisation de la femme. Dès là, l'autorité provinciale s'est rendue à la place de la tribune de Kolwezi, où s'était née la cérémonie de prise d'armes, marquant l'entrée en fonction officielle du nouveau commissaire divisionnaire adjoint de la PNC Lualaba. Le général Roger Issio va recevoir de la gouverneure de province l'étendard tricolore de la RDC en signe des commandements, sous l'assistance de plus de 1000 policiers répartis sur 24 unités. Je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement, que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Et toutes mes sincères félicitations. Une fois le défilé amorcé devant des centaines de spectateurs, toute la tribune va ovationner la chef de l'exécutif provincial, voyant défiler le véhicule de la PNC doté quelques instants plus tôt. C'est là pour saluer son implication dans la lutte contre l'insécurité et le banditisme urbain. C'est à partir de leurs initiatives que vous allez les découvrir. C'est ça la territoriale. La protection directe de biens et personnes. Un moment empreint d'émotion et d'un message fort à l'égard des ennemis de la tranquillité des Lualabé. L'écho, Madame Son Excellence, dans son action. Un mot de culture dans ce journal. La première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme a ouvert ses portes mercredi 16 juillet au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale à Kinshasa. Et c'est le chef de l'État qui a donné le go de ces activités qui vont se dérouler jusqu'au vendredi 18 juillet. Dans son mot de circonstance, Félix-Antoine Tshisekedi a exprimé le souhait de voir cet événement contribuer à raffermir l'unité nationale et à redorer l'image de la République démocratique du Congo. Ce festival incarne pleinement notre volonté de mobiliser les forces culturelles et créatives de la nation pour raffermir l'unité nationale et projeter avec fierté et ambition une image renouvelée, positive et inspirante de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. À travers sa thématique « La route de la rumba pour la paix en République démocratique du Congo », ce festival se veut un carrefour d'échanges, un pont entre les cultures du monde, une célébration de la diversité comme levier de paix et d'harmonie entre les peuples. Il met en lumière avec force le rôle de la musique comme moteur de voyage, de dialogue interculturel, de valorisation identitaire, mais aussi comme catalyseur de développement économique. Il souligne également avec pertinence
le rôle structurant du tourisme dans la consolidation de la paix, la préservation de l'intégrité territoriale et la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Dotée d'une richesse culturelle, artistique et naturelle exceptionnelle, la République démocratique du Congo s'affirme désormais comme un acteur incontournable de la scène culturelle africaine et mondiale. Notre musique, emblématique et influente, notre patrimoine culturel naturel d'exception et nos savoir-faire artistiques doivent être promus comme autant de leviers stratégiques de rayonnement, d'attractivité et de transformation. Ce festival ouvre ainsi une page nouvelle où la culture et le tourisme se conjuguent au service de la paix, du vivre ensemble et du développement durable de notre nation. Mesdames et messieurs, distingués invités, lorsque la musique épouse les rythmes du voyage et les couleurs des cultures locales, elle devient bien plus qu'un art, elle se mue en vecteur d'attractivité touristique. Le tourisme musical s'impose ainsi comme une tendance émergente, porteuse d'expériences culturelles authentiques, mémorables et célébrant entre autres la richesse des traditions culinaires et le rôle essentiel de la gastronomie dans la valorisation des territoires. Ce festival incarne un espace de rencontre, de dialogue et de communion entre les peuples autour de la diversité de leur culture et de leurs expressions artistiques. Ouverture mercredi à Kinshasa du premier festival mondial de la musique et du tourisme. L'artiste musicien Fally Ipupa a également lancé cette célébration internationale avec un concert à l'esplanade du Palais du Peuple. Il a électrisé ses fans avec ses chefs-d'œuvre à l'instar de Médé, Temps, ainsi que du Ndombolo pur et 207 pour le grand bonheur de ses mélomanes. Suivez. On dit les cieux ne manquent jamais. Malène yeba na miso na kayozali. La meilleure carte d'Afrique. Mwana nzambe. Na kota tue na motema na ngelogi na yo. Juste en bas j'écrirai Marlène avec mon sang. Na ba pensée na ma beauté na kayozali. Et si jamais on ouvre mon cœur, tu es le seul amour. Nana pouvoir néguer nini. On est au malin, mon amour. Je te promets que le meilleur, pas le pire. Marlène est à la déguémie, son angézo brillé. Tango débarqué dans l'Iputa, quel sens. Voilà Bominga. Alalela yo, Marlène Bokani. Tout à fait. Autre chose, le panel des facilitateurs de l'Union africaine en campagne séjourne à Kinshasa pour l'accord de paix signé dernièrement à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, conduit par les anciennes présidentes Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie et Catherine Samba-Panza de la Centrafrique. Ce panel, mandaté par l'Union africaine, a rencontré la première ministre Judith Suminwa, mais également le vice-président de l'Assemblée nationale Isaac Jean-Claude Chilumbaï.
Sous la conduite du premier vice-président Jean-Claude Isaac Tshilumba y accompagné des honorables Jacques Ndjoli et Grace Neema, respectivement rapporteurs et questeurs adjoints, le bureau de la représentation nationale a discuté sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC avec cette équipe dirigée par Catherine Samba Panza, ex-présidente centrafricaine, et Salewok Zédé, ancienne présidente éthiopienne. Au cours de cette séance d'information et d'échange de vues, le question sur la sortie des crises, les efforts du Parlement congolais, l'appropriation par la population de l'accord de paix de Washington et l'accompagnement de l'Union africaine ont été abordés. En outre, ces discussions directes avec le bureau de la représentation nationale s'alignent dans la dynamique d'appui au processus de paix dans la partie orientale, afin de consolider les initiatives de résolution des crises conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a conduit à la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 27 juin à Washington sous la facilitation des États-Unis d'Amérique. Au nom du bureau, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumba, a salué l'engagement des États africains qui rejoint les initiatives déjà entamées avec la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies pour la sortie de crises sécuritaires et humanitaires en République démocratique du Congo. Du sport pour finir, classement de la Fédération internationale de football association. La République démocratique du Congo est postée 61e au niveau mondial et 11e en Afrique selon le rapport publié le 10 juillet dernier sur le site de cette instance sportive. Sur le plan mondial, l'Argentine s'est retrouvée en pole position devant l'Espagne, la France, l'Angleterre et le Brésil. Derrière, on y a épinglé le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, la Croatie et l'Italie. Et pour le continent, le premier pays aligné est le Maroc, classé 12e derrière l'Italie. Le dit classement a également aligné le Sénégal 18e, l'Égypte 34e, l'Algérie 36e, le Nigeria 44e et la République démocratique du Congo 61e. Le chemin est encore long pour le pays de Ndaye Mutumbula. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Le rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau tour d'horizon, toujours sur Ecopolis Télévision.